Alexandre Ier, le charismatique tsar de Russie, est aujourd'hui encore reconnu à la fois pour ses victoires militaires éclatantes et pour le voile de mysticisme qui entoure sa mort. Des théories conspirationnistes et des légendes intrigantes ont vu le jour, captivant l'imagination collective. 11 ans après sa disparition, dans la ville sibérienne de Tomsk, un homme mystérieux nommé Fyodor Kuzmich apparaît. Entouré de secrets, il devient le sujet de récits reliant son existence à la noblesse russe. On murmure que, dans les profondeurs de la Sibérie, des moines énigmatiques détiennent des vérités capables de réécrire l'histoire de l'Empire. Mais qui étaient ces moines, et que savaient-ils réellement du destin du tsar? Au cœur de ces récits, le Grand Shem, un rituel de transformation spirituelle dans la tradition orthodoxe, symbolise l'apogée du pouvoir spirituel et de l'ascèse. Ce rite, considéré comme un sommet de dévotion et de renoncement, aurait-il été connu d'Alexandre? Était-il possible que le tsar lui-même ait été initié à ce secret spirituel? Ou bien ce rituel contient-il des indices sur une éventuelle connexion entre le souverain disparu et la quête de rédemption dans les montagnes sibériennes? Les soupçons entourant la mort de Raspoutine, ainsi que les rumeurs selon lesquelles Alexandre aurait orchestré sa propre disparition, ajoutent une couche supplémentaire de mystère. Une théorie fascinante suggère qu'Alexandre aurait renoncé à son trône pour embrasser une vie monastique à partir de 1825. On pense qu'il aurait simulé sa mort, adoptant l'identité de Fyodor Kuzmich, ou Fyodor de Tomsk, et aurait consacré le reste de sa vie à une existence de pénitence. Ce choix aurait-il été motivé par une volonté de trouver la rédemption pour son implication supposée dans la mort de son père, Paul Ier? Mais pourquoi un tsar, maître absolu de l'un des plus vastes empires de l'histoire, aurait-il renoncé au pouvoir pour une vie d'ermite dans les montagnes isolées de Sibérie? Fuyait-il les traumatismes et les responsabilités écrasantes de son règne, ou cherchait-il à se réconcilier avec son passé dans une quête de rédemption spirituelle? Fyodor Kuzmich était-il simplement un homme ordinaire, ou portait-il en lui les secrets d'un empire déchu? Préparez-vous à explorer les mystères des moines sibériens et de cet homme entouré de légendes, dont l'histoire, malgré toutes les hypothèses, pourrait bien rester à jamais voilée. Récemment, une analyse graphologique minutieuse a été menée sur l'écriture d'Alexandre Ier et de Fyodor Kuzmich. Les résultats ont révélé des similitudes frappantes, suggérant que les deux hommes pourraient être la même personne. Bien que l'écriture de Fyodor ait acquis au fil des ans une sérénité et une introspection remarquables, les caractéristiques fondamentales sont restées identiques. Fyodor est apparu à Tomsk en 1837, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1864, présentant une apparence et un comportement qui rappelaient étrangement ceux d'Alexandre. Ceux qui avaient rencontré le tsar de son vivant trouvaient la ressemblance saisissante, renforçant encore le mystère de cette histoire. Parmi les effets personnels de Fyodor, un message chiffré signé des initiales AP a été découvert, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue à son identité véritable. Bien qu'il n'ait jamais révélé qui il était vraiment, ses manières et son port laissaient penser à une origine prestigieuse. Aujourd'hui, certains militent pour un test ADN afin de déterminer si Fyodor aurait pu être l'empereur déguisé. Raspoutine, de son vrai nom Grigori Efimovitch, est né en 1869 dans un village reculé de Sibérie et a connu une fin tragique dans un palais russe le 30 décembre 1916. Célèbre pour ses talents mystiques, il fut assassiné par des nobles craignant son influence sur la famille impériale et les rumeurs concernant ses prétendus pouvoirs surnaturels. À 18 ans, Raspoutine s'est marié et a eu 3 enfants, mais sa vie a pris un tournant après des accusations de vol et de viol, l'incitant à quitter sa famille. Pendant plusieurs années, il a erré à travers la Sibérie, visitant des monastères et affirmant avoir vécu un éveil spirituel. En 1893, ses visions audacieuses l'ont mis en conflit avec l'Église, le forçant à chercher refuge à Kiev. En 1903, lorsqu'il est arrivé à Petrograd, Raspoutine a acquis une notoriété grâce à ses talents de guérisseur, sauvant notamment le jeune Alexei, fils du tsar Nicolas II, ce qui lui a valu la confiance de la famille impériale. Cependant, son mode de vie indulgent, mêlant femme et alcool, a rapidement suscité des scandales. En 1916, un groupe d'aristocrates dirigé par le prince Félix Yusupov lui a tendu un piège. Raspoutine fut empoisonné, frappé, puis abattu avant d'être jeté dans une rivière. Avant sa mort, il aurait prédit au tsar que, si les nobles le tuaient, la chute des Romanov serait inévitable. Sa prophétie se réalisa 18 mois plus tard, lorsque la famille impériale fut exécutée. Agafia Likova, surnommée l'ermite la plus célèbre de Sibérie, est récemment sortie de la forêt pour la première fois en 70 ans, en raison d'une douleur intense aux jambes. Agafia est la dernière survivante des Likov, une famille qui s'est isolée de la société en 1936 pour échapper aux persécutions subies en tant que vieux croyant. Fuyant après la mort du frère de Karp Likov,
la famille s'est réfugiée dans les profondeurs de la taïga sibérienne, à 240 km de la ville la plus proche, menant une vie totalement autosuffisante dans une petite cabane qu'ils avaient construite de leurs propres mains. En 1978, une équipe de géologues a fait une découverte stupéfiante. Une famille vivant dans un isolement complet au cœur de la forêt sibérienne, à des milliers de kilomètres de la civilisation moderne. Peu à peu, les Likov ont accepté de petits cadeaux des géologues, mais ils ont toujours refusé de quitter leur refuge forestier. Même après la mort de 3 membres de sa famille à cause de maladies depuis le décès de son père en 1988, Agafia vit seule, cultivant sa propre nourriture et subvenant à ses besoins par elle-même. En cas d'urgence, elle ne dispose que d'un téléphone satellite. Les vieux croyants représentent un groupe dissident de l'Église orthodoxe russe, opposé aux réformes du patriarche Nikon au XVIIe siècle. Ces réformes visaient à moderniser les livres liturgiques, devenus inexacts depuis la conversion de la Russie au christianisme en 988. Influencé par l'Église grecque, Nikon introduisit de nouveaux textes liturgiques ainsi que des changements dans les vêtements religieux et le signe de croix. Bien que ces réformes aient été soutenues par de nombreux fidèles, y compris le tsar Alexis Romanov, elles rencontrèrent une forte opposition de la part de certains prêtres. Après la chute de Nikon en 1658, les conciles de l'Église confirmèrent les réformes et excommunièrent les dissidents. Cette décision conduisit à la persécution des raskols, ou schismatiques, qui se réfugièrent dans des régions isolées de Russie. Certains furent exécutés pour leur résistance. Les dissidents se divisèrent en 2 branches, les popovtsi, qui continuèrent à chercher des prêtres, et les bespopovtsi, qui rejetèrent le clergé et la plupart des sacrements. Malgré les persécutions, de nombreux groupes de vieux croyants ont survécu, même après la Révolution russe. Aujourd'hui encore, des communautés de vieux croyants subsistent, y compris à l'étranger. En 1971, l'Église orthodoxe russe a finalement annulé l'excommunication des vieux croyants. Le grand schème orthodoxe est une tradition monastique unique au sein de l'Église orthodoxe, dont les racines remontent à plus de 1000 ans. Ce niveau de vie monastique exige des adeptes des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, les engageant dans une quête profonde de communion avec Dieu. Les pratiques ascétiques rigoureuses incluent des jeûnes et une intense autoréflexion. Les moines du Grand Chem se retirent complètement du monde extérieur pour se consacrer à leur croissance spirituelle. La vie monastique orthodoxe se divise en 3 niveaux, novice, petit Chem, et au plus haut degré, le Grand Chem. Ce dernier représente un engagement total envers Dieu, symbolisant une union spirituelle où les moines passent par un second baptême, censé purifier leurs péchés. Ils portent des vêtements spécifiques, comme la tunique noire appelée analab, qui leur rappelle constamment leurs vœux et leur lutte spirituelle. Ces symboles marquent une transition de la mort à une nouvelle vie en Dieu, permettant une profonde connexion avec le divin et une dévotion totale à la foi. Pour le peuple bouriat, le lac Baïkal est un lieu sacré, entouré de respect et de légendes. Masha Bambuyeva, qui vit à Sukbatar, raconte que le lac est une source d'inspiration et de subsistance, nourrissant les habitants locaux par ses ressources et ses paysages magnifiques. De nombreux visiteurs ressentent également l'énergie unique du Baïkal. Le voyageur suisse Marc Hanneman décrit le lac comme vaste, silencieux et serein, capturant la beauté qu'ont sûrement admiré les premiers habitants de la région. Cependant, la vie près du lac est marquée par des défis, notamment les hivers rigoureux, acceptés en échange des dons et de la beauté naturelle du lieu. Une croyance répandue attribue une énergie vitale au lac Baïkal. Certains affirment ressentir son pouvoir, bien qu'il soit difficile de le décrire avec des mots. Le professeur Vladimir Idekel suggère que cette perception découle de l'influence des récits entourant le Baïkal. Les bouriades de cette région pratiquent depuis des siècles le chamanisme, une spiritualité profondément liée à la terre. Bien que beaucoup aient adopté le christianisme orthodoxe, les pratiques chamaniques persistent, créant une riche fusion de traditions. Même ceux qui ne croient pas aux esprits respectent souvent les règles chamaniques, comme l'interdiction de s'approcher de certains sites sacrés, tels que la roche chamanique. En 1927, un événement extraordinaire s'est produit en Sibérie, éveillant des débats entre la foi et la science. Lorsque Dashidorzo Itigilov, chef spirituel bouddhiste russe, annonça qu'il allait partir, il demanda à ses disciples de revisiter son corps 30 ans plus tard. Il entra alors en méditation profonde et décéda en position de lotus. Au cours des décennies suivantes, la répression soviétique envers la religion affecta gravement les bouddhistes. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'ils purent reconstruire leur monastère près d'Ulan-Ude, bien que des restrictions au culte subsistaient encore. 30 ans après la mort d'Itigilov, ses disciples exhumèrent son corps et le trouvèrent toujours en position de lotus, remarquablement préservé. Ils l'enterrèrent à nouveau en secret, mais des années plus tard, le jeune lama Bimba Dorshi, à la recherche de réponses, décida de rouvrir la tombe. À la stupéfaction générale,
Le corps d'Itigilov restait intact. Aujourd'hui, il est conservé au monastère, derrière des portes closes. Pour le grand lama Aévé, cet état de conservation est un véritable miracle, bien que d'autres cherchent des explications scientifiques. Malgré le scepticisme de certains, l'histoire d'Itigilov continue d'attirer ceux fascinés par ce mystère. Comment serait-ce de vivre une cérémonie chamanique qui relie le monde spirituel au nôtre? Jusqu'où iriez-vous pour vous connecter à l'univers spirituel et comprendre les mystères de la vie? Qu'est-ce qui pousse une communauté à préserver sa culture face aux pressions extérieures et aux changements sociaux? Les Tsatans, un groupe ethnique d'origine turco-mongole, vivent principalement dans les régions de Kubzgeu et les Afghans en Mongolie. Une petite communauté de moins de 40 familles, connue sous le nom de Tsatan, perpétue la tradition nomade d'élever des rennes dans la région reculée de la taïga. Ils dépendent des rennes pour le transport, la nourriture et le commerce, et vivent dans des tentes similaires aux yourtes. La tradition chamanique des Tsatans est une pratique spirituelle ancienne, réprimée pendant l'époque soviétique mais réapparue dans les années 1990. Les chamans Tsatans jouent le rôle de médiateur entre le monde humain et le monde spirituel. Lors de rituels effectués dans leur langue, ils entrent en transe, guérissent, prédisent l'avenir et repoussent les esprits maléfiques. On croit que tous les êtres vivants possèdent une âme, et les chamans offrent des tributs aux esprits de la nature. Respectés comme guérisseurs et protecteurs, les chamans occupent une place centrale dans la culture tsatane. Le chamanisme bouriat, pratiqué en Sibérie, reste très présent dans de nombreuses régions du nord de l'Asie, particulièrement en Sibérie, considéré comme le berceau de cette tradition. Malgré la répression durant la période soviétique, les bouriats continuent de pratiquer leurs rituels chamaniques. Les chamans entrent en transe pour se connecter aux dieux et aux ancêtres, offrant leur aide pour résoudre des problèmes tels que des maladies ou des conflits familiaux. Dans les croyances bouriates, les dieux et les esprits, tels que le Père Ciel, la Mère Terre, ainsi que les entités liées aux rivières et aux montagnes, sont vénérés. Le blanc est une couleur sacrée qui symbolise les bénédictions, et des offrandes de nourriture et de vodka sont faites à ces esprits. Au XVIIe siècle, de nombreux bouriats se sont tournés vers le bouddhisme tibétain, qui connaît aujourd'hui une renaissance avec la réouverture des monastères. Lors des cérémonies chamaniques, la vodka est utilisée comme une eau sacrée, aspergée sur le feu et consommée. Parfois, les chamans et les participants s'enivrent dans le cadre du rituel sacré. Le chamanisme aïnou, pratiqué en Sibérie, est profondément enraciné dans les traditions. La tente du chaman, connue sous le nom de janga, est une structure conique recouverte d'écorce et de peaux d'animaux. Au centre de la tente se trouve un feu sacré dont la fumée s'échappe par un trou au sommet, symbolisant la connexion avec le ciel. Dans cette tradition, l'âme du chaman peut voyager vers le monde supérieur et le monde inférieur, établissant un lien avec l'univers spirituel. Les espaces rituels sont décorés de poteaux sculptés représentant des animaux et des ancêtres, symbolisant l'interconnexion entre le ciel, la terre et l'eau. Les Aïnous vivent en Sibérie depuis des siècles. Certains se consacrent à l'élevage de rennes, tandis que d'autres ont adopté des traditions des groupes mongols voisins. Le chamanisme Nganasan, pratiqué par un petit groupe issu du lignage samoyède vivant dans l'extrême nord de la Sibérie, sur la péninsule de Taïmyr, a également ses particularités. Traditionnellement semi-nomades et chasseurs de rennes sauvages, leur mode de vie a changé dans les années 1970, lorsqu'ils furent installés dans des villages permanents. Contrairement à de nombreux autres peuples, les Nganasan n'ont jamais été convertis au christianisme et ont conservé leur pratique d'adoration du soleil, de la terre, de la lune et des éléments naturels. Bien que la jeune génération ne suive plus le chamanisme, certains anciens y recourent encore pour obtenir des conseils. Le dernier chaman officiel est décédé en 1989, mais les traditions telles que la décoration de vêtements en peau et les chants ancestraux continuent d'être transmises de génération en génération. Cependant, le tambour du chaman, autrefois un instrument central, est rarement utilisé aujourd'hui. Les Chukchi, un peuple indigène de Sibérie, habitent principalement la péninsule de Tchoukotka, proche de l'océan Arctique. Avec une population estimée à 16 000 individus, ils se divisent en deux groupes, les éleveurs de rennes qui vivent dans l'intérieur des terres, et les marins qui habitent la côte et chassent les animaux marins. Malgré les pressions extérieures, y compris la domination russe au VIe siècle, ils préservent leur langue et leur culture. Leurs croyances traditionnelles, malgré les tentatives de conversion chrétienne, restent intactes, les reliant profondément à leur environnement arctique. Dans la région de l'Altaï, une riche spiritualité voit chaque élément naturel comme porteur d'un esprit. Les communautés nomades effectuent des rituels en harmonie avec la nature, particulièrement lors des migrations, cherchant la protection des esprits pour leur voyage. Les Nénets, un peuple indigène de l'Arctique russe, comptent environ 40 000 individus. Ils maintiennent vivantes leur culture et leur langue,
avec une distinction entre les locuteurs de la toundra et ceux des forêts. Traditionnellement éleveurs de rennes, les Nénètes considèrent ces animaux comme sacrés et essentiels à leur subsistance et à leur culture. Malgré les pressions des compagnies pétrolières et des politiques gouvernementales, ils continuent à pratiquer le chamanisme et à valoriser leurs traditions. Quel rôle jouent les chamans sibériens en tant que guides spirituels dans une société moderne en perpétuel changement, qui nous pousse à chercher la spiritualité dans des lieux distants et mystérieux comme la Sibérie ou les hauteurs du mont Kailash? Lady Uta Olena, également connue sous le nom d'Olga Polusneya, est une chamane et musicienne renommée de Sibérie, célèbre pour sa maîtrise de la guimbarde et ses interprétations vocales au festival Sans Ring, où son talent a été célébré comme une véritable légende de la musique ethnique. Membre de l'ensemble ethnique AN, elle incarne dans son art et sa spiritualité les traditions ancestrales transmises au sein de sa famille de chamans. La pratique chamanique sibérienne est l'un des piliers de son identité. Olga a reçu des connaissances transmises de génération en génération, et son rôle dans la communauté dépasse la musique, incluant également des fonctions de guérisseuse et de guide spirituel. Ils sont des figures de profond respect, servant de lien entre le monde matériel et spirituel. Lors de leurs cérémonies, généralement organisées dans des lieux naturels dotés d'une grande énergie, comme des forêts et des rivières, Olga porte des vêtements fabriqués à partir de matériaux naturels et ornés de symboles exprimant sa profonde connexion avec la nature. Padmasambhava, également connu sous le nom de Guru Rinpoché ou celui qui est né du lotus, était un maître bouddhiste influent originaire de l'Inde médiévale. Il a introduit le bouddhisme Vajrayana au Tibet au 8e et 9e siècle. Les documents tibétains anciens, tels que le Testament de Ba, décrivent son rôle essentiel dans la construction du monastère de Sami, le premier monastère bouddhiste du Tibet, qui deviendra un jalon spirituel dans la région. Au fil des siècles, Padmasambhava s'est imposé comme une figure clé du bouddhisme tibétain, en particulier à partir du XIe siècle, avec l'émergence de récits relatant ses exploits spirituels, notamment sa maîtrise des esprits locaux et la création d'enseignements cachés, appelés terma, destinés aux générations futures. Considéré comme une incarnation du Bouddha, comme l'avait prédit le Bouddha Shakyamuni lui-même, Padmasambhava est particulièrement vénéré par l'école Nyingma du bouddhisme tibétain, qui le considère comme essentiel à ses traditions. Ses enseignements constituent un riche héritage de traditions orales et de trésors spirituels révélés au moment opportun. À ce jour, il est profondément respecté non seulement au Tibet, mais aussi au Népal, au Bhoutan et dans d'autres régions du monde où le bouddhisme tibétain prospère. Vangelia Pandeva Gushterova, née le 3 octobre 1911 à Strumica, aujourd'hui en Macédoine du Nord, est devenue l'une des mystiques et guérisseuses les plus célèbres de Bulgarie. Enfant, elle a perdu la vue à la suite d'un tragique accident. Une tornade l'a emportée dans un champ, provoquant des blessures qui ont conduit à une cécité progressive. Malgré des défis immenses, notamment la perte précoce de sa mère et l'emprisonnement de son père pour des raisons politiques, Vanga a développé un don qui la rendra célèbre pour ses prédictions énigmatiques. Après avoir fréquenté une école pour aveugles à Zemun, en Serbie, en 1925, où elle a appris le braille et des compétences musicales comme le piano, elle est retournée en Bulgarie pour s'occuper de ses frères et sœurs après le décès de sa belle-mère. Au fil du temps, sa capacité de clairvoyance a gagné en reconnaissance et en renommée en Europe de l'Est. Sa popularité en tant que prophétesse mystique est restée forte, même après sa mort en 1996. Ses prédictions continuent d'inspirer et d'intriguer, faisant d'elle une figure unique dans la culture ésotérique. Le mont Athos, dans le nord de la Grèce, se distingue comme l'un des centres spirituels les plus exclusifs au monde. Il abrite une communauté de moines orthodoxes grecs vivant dans l'isolement et la contemplation. Composé de 20 monastères et de petites communautés appelées skythes, le mont Athos s'étend jusqu'à la mer Égée, avec son célèbre sommet de marbre et sa dense végétation. Ce lieu sacré, dont le cœur est la ville de Karyès, a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial en 1988, en raison de son importance spirituelle et historique. La vie monastique y a officiellement commencé en 963 après Jésus-Christ, avec la fondation du monastère de la Grande Laure par saint Athanase, avec le soutien d'un empereur byzantin. Par respect pour les anciennes traditions, l'entrée est strictement interdite aux femmes et aux animaux femelles. Aujourd'hui, environ 2000 moines vivent au mont Athos, préservant des manuscrits rares, des artefacts sacrés et des œuvres d'art précieuses, ce qui en fait l'un des trésors les plus précieux de la spiritualité et de l'histoire chrétienne. Dans les hauteurs isolées de la montagne sacrée du Kailash, à plus de 4000 mètres d'altitude, vit un type rare de moine. Dans une grotte enneigée, il défie les limites de la survie humaine, sortant chaque jour pour se baigner et boire l'eau fondue des stalactites autour de lui. Sans aucun approvisionnement alimentaire et face à des températures extrêmes, ce moine, comme beaucoup d'autres habitants des montagnes de l'Himalaya, a développé une maîtrise spirituelle et physique extraordinaire.
Profondément connectés à la nature et à la spiritualité, ces moines exemplifient une résistance unique qui semble dépasser les limites humaines. Leur pratique de méditation et de maîtrise de soi inspire, démontrant comment la dévotion spirituelle peut transformer le corps et l'esprit en instruments de force et d'harmonie. Ces moines se consacrent à des techniques spirituelles visant à transcender les limites du corps physique. Une pratique centrale est l'intonation de mantras sacrés, répétés en rythme continu pour maintenir un état de concentration profonde. De nombreux moines pratiquent également des prières intenses, cherchant une connexion constante avec le divin. Le but de ces pratiques n'est pas de démontrer des capacités extraordinaires, mais de s'immerger pleinement dans la présence sacrée de Shiva. À travers ces disciplines, ils réalisent des exploits qui semblent incroyables, illustrant le pouvoir transformateur de la spiritualité. L'école Rinzai est l'une des principales branches du bouddhisme zen au Japon, connue pour son approche de l'illumination soudaine. Les moines Rinzai utilisent des méthodes vigoureuses, comme des cris, des claquements de mains et des questionnements intenses, pour surmonter les barrières de la pensée conventionnelle et atteindre une introspection profonde. L'origine du Rinzai remonte au X siècle en Chine, avec le maître Yi Kuan, et fut introduite au Japon en 1191 par le moine Aisé. Initialement adepte du bouddhisme Tendai, Aisé voyagea 2 fois en Chine, où il étudia le zen dans la lignée de Linji. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de fonder une nouvelle école, son retour au Japon durant l'époque de Kamakura donna naissance au Rinzai zen en tant que tradition indépendante. Pendant la période Ashikaga, l'école Rinzai continua de croître, consolidant son importance culturelle et spirituelle au Japon. Aujourd'hui encore, elle reste une force influente dans la quête de l'illumination et de la connaissance de soi. Dans les vastes régions isolées de Sibérie, il existe des moines qui choisissent un chemin de paix et de simplicité, s'éloignant des distractions du monde moderne pour se consacrer intensément à la méditation et à la prière. Au cœur du silence et de la tranquillité de la nature, ces moines pratiquent une dévotion profonde, façonnant leur vie autour de valeurs spirituelles qui reflètent un sens du but et de la discipline. Leur dévouement inlassable nous inspire à remettre en question ce que nous valorisons vraiment dans nos propres vies, nous invitant à réfléchir sur le véritable sens de la dévotion et de la paix intérieure. Dans cette quête de découverte, nous continuerons d'explorer les mystères qui entourent ces moines et la sagesse qu'ils partagent avec le monde. Si vous avez suivi cette aventure jusqu'à la fin, sachez que vous n'êtes pas simplement un spectateur, mais un véritable explorateur. Chaque minute passée avec nous à dévoiler les mystères de la Sibérie, à découvrir les secrets des moines cachés, des héritages spirituels et d'un tsar dont l'histoire semble transcender la mort elle-même, est un pas vers une connaissance rare et fascinante. Maintenant, j'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous, fidèles de notre chaîne Le Pouvoir de l'Esprit. Vous êtes sur le point de vivre une expérience unique d'autoconnaissance et de transformation mentale. Je vous présente l'art de la pensée positive, un e-book révolutionnaire qui redéfinit votre réalité mentale. En tant que créateur de ce contenu et leader de la chaîne, je partage avec vous mes expériences les plus profondes et mes apprentissages précieux. Chaque chapitre de cet e-book reflète mon propre parcours, rempli de leçons pratiques que j'ai vécues et transformées en sagesse. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre vie. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et commencez votre voyage vers l'autoconnaissance et la positivité dès aujourd'hui. En suivant l'histoire d'Alejandro Inigo et de l'énigmatique figure de Fodor Kuzmich, vous avez parcouru un chemin ancien marqué par le sacrifice, la quête de rédemption et des choix à la fois difficiles et inspirants. Chaque personnage, chaque moine et mystique rencontré sur cette route représente non seulement les mémoires d'une Russie ancestrale, mais également un message qui résonne encore aujourd'hui. Le pouvoir de la transformation, de la quête spirituelle et de la véritable connexion avec l'essence du monde. Si ces mystères anciens résonnent en vous comme une vérité profonde, laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des secrets, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres de notre exploration de l'inconnu. Votre présence est essentielle pour que nous puissions continuer à révéler des histoires comme celle-ci, oubliées par beaucoup, mais pleines de leçons capables de transformer nos vies. Ceux qui choisissent de s'isoler au cœur de la Sibérie, loin de tout, semblent embrasser une forme de liberté que peu peuvent comprendre. Et vous avez fait partie de cette compréhension en explorant avec nous les mystères de Raspoutine, la résilience d'Agafia Likova et le sacré lac Baïkal. Nous avons franchi des frontières invisibles, touché des secrets qui contiennent bien plus que de l'histoire. Ils renferment l'essence même de l'humanité. Maintenant, vous êtes partie intégrante de ce mystère. Votre dévouement pour arriver ici reflète la curiosité et le courage de remettre en question, d'enquêter, de ne pas se contenter de réponses simples. Et c'est cet esprit qui unit tous ceux qui cherchent la vérité, qui défient la surface pour découvrir ce qui se cache en profondeur, comme les eaux pures et glacées du lac Baïkal.
Merci de vous être joint à nous dans cette traversée. Que les légendes et leçons explorées aujourd'hui vous inspirent dans votre propre chemin, où qu'ils vous mènent. Nous nous retrouverons dans la prochaine aventure, où, une fois de plus, nous franchirons des frontières pour découvrir ce qui se trouve au-delà du visible. D'ici là, gardez vive cette flamme de curiosité, car c'est elle qui transforme les spectateurs en explorateurs et les histoires en leçons éternelles. Et avant de partir, ne manquez pas ces 2 vidéos spécialement sélectionnées pour vous. Elles regorgent de connaissances profondes et de découvertes fascinantes qui vont vous captiver. Cliquez sur l'une d'elles et poursuivez votre voyage d'autoconnaissance et de quête de sagesse avec le contenu incroyable que notre chaîne a à offrir.